Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses, une édition cette semaine consacrée au diocèse d'Évreux, un diocèse qui correspond au département de l'Eure, département situé entre Paris et les plages normandes, pour caricaturer évidemment. L'Eure, c'est aussi la fleur de lin, elle a d'ailleurs été mise à l'honneur, notamment lors des dernières journées du patrimoine. L'Eure, c'est aussi le berceau de l'impressionnisme, mouvement artistique porté par Claude Monet à Giverny. L'Eure, c'est aussi par exemple l'abbaye du Bec-et-Loing, au lieu du rayonnement bénédictin, où vit aujourd'hui une communauté de moines olivétains. Alors, le diocèse d'Évreux compte aujourd'hui 600 000 habitants. Il est organisé en 31 paroisses, 26 communautés religieuses y sont présentes et l'enseignement catholique est implanté avec 22 établissements scolaires. L'Église catholique dans l'Eure peut compter sur 54 prêtres en activité et 24 diacres permanents. 4 séminaristes sont actuellement en formation, dont un qui est diacre et qui devrait être ordonné prêtre. Pour nous parler du diocèse d'Évreux, on est heureux d'accueillir Monseigneur Christian Nourrichard. Monseigneur, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est avec joie. Alors vous êtes évêque d'Évreux depuis 2005. Oui. Et au niveau national, on peut le dire aussi, vous êtes au sein de la conférence épiscopale, membre du Conseil pour la solidarité. Alors vous êtes né en 1948 en Seine-Maritime et c'est pour le diocèse de Rouen que vous avez été ordonné prêtre en 1974, vicaire en paroisse, aumônier des collèges, aumônier militaire. Et vous serez aussi, mais je résume évidemment, vous serez vicaire général du diocèse de Rouen avant d'être nommé et installé évêque coadjuteur de Monseigneur David, évêque d'Évreux en 2005, puis évêque titulaire début 2006. Votre devise épiscopale, le Verbe s'est fait chair. Alors, Monseigneur Nourrichard, tout d'abord, un mot peut-être sur cette période alors qui dure depuis plus d'un an, une crise sanitaire, une grande limitation des mouvements, des activités de l'Église, et puis aussi le Covid qui peut être présent. Comment, aujourd'hui, le diocèse vit avec cette crise sanitaire? Est-ce qu'il y a des bâtiments que vous avez dû fermer à cause de ça, des activités que vous avez dû réduire? Absolument. Là, je vois, on a pris la précaution de fermer temporairement le centre diocésain pour éviter que ce soit un lieu de communication du virus. Bon, j'ai fait aussi plusieurs courriers disant aux prêtres qu'il ne s'agissait pas de faire de grands rassemblements, mais d'appliquer ni plus ni moins les consignes sanitaires. Cela nous a amené, à commencer par moi, à nous projeter dans un univers qui m'était peu connu, tout l'univers d'Internet, des visioconférences, enfin, on en fait en permanence maintenant. Et puis, j'ai dit aux prêtres, et on partage cela, que cette période de difficulté où on vit d'incertitude en incertitude, ça nous amène à nous poser la question de ce qui est essentiel pour nous. Et là, pour beaucoup, c'est l'occasion, je dirais, de se ressourcer spirituellement dans la parole de Dieu, en prenant des temps d'adoration. Non pas qu'on ne le faisait pas auparavant, mais ça nous pose, on revient, si j'ose dire, aux fondamentaux. Alors vous disiez aussi, en novembre dernier, il y a beaucoup de souffrances autour de nous. Les catholiques doivent prendre en considération cette grande souffrance des uns et des autres. Comment vous l'avez vu se mettre en place dans votre diocèse? Est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez nous donner? Oui, les uns et les autres dans les paroisses ont pris des initiatives pour manifester de la solidarité. Des choses très simples, que vous avez déjà entendues, c'est pas propre à notre région, mais des plus jeunes qui se dévoient, qui s'impliquaient pour aller faire des courses pour des personnes âgées. Des adultes qui avaient le souci d'entretenir des relations par téléphone, d'autres par visio, dans la mesure où ils avaient des ordinateurs. Ça a amené une chaîne de solidarité, et c'est un point positif où l'on a pu découvrir que finalement, dans le cœur de l'être humain, il y a beaucoup de générosité. Il faut peut-être un peu gratter parfois, il faut peut-être la susciter, cette générosité, mais elle existe, elle est là. Je vois un exemple au niveau des jeunes. On devait déjà aller au mois d'août dernier, une petite délégation en Pologne, parce que nous avons créé des liens. Bon. Eh bien, il y a des contacts avec la pastorale des jeunes, grâce justement aux visio, grâce à, je ne sais pas, il ne faut pas en faire de publicité, WhatsApp ou des choses comme ça, on se tient au courant, on s'informe.
Voilà. On vit la catholicité à ce niveau-là, la même chose avec tel ou tel diocèse d'Afrique avec lequel nous sommes très liés, notamment en République démocratique du Congo, le diocèse de Boma. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait avec eux exactement? Qu'est-ce que j'ai fait? On a fait une charte, on a fait un jumelage. Et vous savez qu'assez souvent, il y a des prêtres qui viennent du continent africain pour aider l'Église de France. Et j'ai voulu, moi, j'ai souhaité, en accord avec l'évêque du diocèse de Boma, eh bien que nous puissions nous aussi proposer un prêtre. Et à l'heure où je vous parle, il y a un prêtre, je mets des guillemets, gaulois, qui était volontaire, qui va terminer un premier mandat de 3 ans. Il est parti en 2018, c'est ça? Oui, vous êtes très bien informé. Le père Sébastien Jean. Absolument, vous êtes très bien informé, je vous félicite. Et là, ils doivent fêter l'anniversaire de leur grand séminaire. On devrait y aller, mais on attend la Covid. Et ils viennent d'avoir un nouvel évêque aussi. Bon. Et je pense que ça nous aide à sortir de nos problématiques qui parfois sont un peu étriquées. Alors, parmi les initiatives qui ont été prises pendant cette période qu'on traverse depuis plus d'1 an, c'était à l'automne dernier, vous avez ouvert l'espace Charles de Foucault, qui est un lieu d'accueil, d'écoute et aussi de réunion des différentes associations qui agissent en matière de solidarité dans le diocèse, avec aussi une ouverture, si j'ai bien compris, vers les associations non confessionnelles. En tout cas, c'est le projet. Alors, à la fois, les associations peuvent mieux travailler entre elles et accueillir aussi des personnes dans le besoin. C'est en tout cas une démarche positive, comme en témoigne Paul Magnan. Il est délégué diocésain à la mission en monde ouvrier et milieu populaire. Je vous propose de l'écouter. Les gens, ils ont besoin de lieux pour parler, pour échanger, se rencontrer, sans forcément qu'ils aient des choses à porter, mais il y en a qui portent des choses lourdes, donc ça peut être un lieu où on renvoie vers les acteurs publics, par exemple la Maison des Solidarités du Conseil départemental ou le relais service public, mais aussi pour trouver un peu de fraternité, de chaleur humaine. Les gens, ils ont envie de parler et puis de poser leur sac, des fois. Des fois, le sac est lourd, des fois, le sac est... Mais de rencontrer, voilà. Donc, c'est ce qu'on voudrait aussi essayer d'impulser ici. On travaille avec les partenaires, la pastorale des migrants, le Secours catholique, la pastorale de solidarité. Et donc, c'est aussi un moyen de créer davantage de synergie. Monseigneur, comment ça s'est fait, cette création là, de cet espace Charles de Foucault? Ça s'est fait, j'allais dire, grâce au Seigneur. À savoir que nous avons peu de moyens financiers, mais nous avons eu un beau legs qui nous a été donné, où on m'a dit, vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez, donc il ne s'agissait pas, si je puis dire, de combler des trous dans le système qui existe déjà, mais depuis longtemps, on m'avait dit, bon, c'est ce que j'en avais conscience, c'est important d'avoir des lieux d'écoute, d'accueil pour toute personne qui le désire, comme vient de le dire M. Paul Magnan. Et donc, nous nous sommes lancés dans ce beau projet. Et quand on y va, parfois, c'est une véritable ruche. Les gens viennent là, se posent, sont heureux de parler. Bon, tout de suite, exceptionnellement, j'ai demandé que ça soit fermé à cause de la pandémie, que l'on prenne les précautions nécessaires. Mais de temps en temps, on a comme ça des petits clins d'œil du Seigneur qui nous dit qu'il est là avec nous. Voilà. Et puis, ça entre de plein pied, si j'ose dire, avec ma devise épiscopale, le Verbe s'est fait chair, en lien aussi avec la lettre pastorale que j'ai adressée au mois de septembre. Le Verbe s'est fait chair, que fais-tu de ton frère ? Et on a repris ça au moment du carême. Quels sont aujourd'hui les lieux de fragilité? On pense alors au diocèse en général, peut-être aussi à la ville d'Évreux. Voilà, on sait que récemment, il y a eu des quartiers où ça a secoué un peu avec, je crois que c'était début avril, le quartier de la Madeleine. Oui. Quels sont un peu les enjeux pour vous où l'Église doit être présente dans ces secteurs où peut-être elle n'est pas encore forcément très bien connue? Alors, il y a des initiatives qui ont été faites, même si elles ne sont pas très très importantes. Quel genre d'initiative? C'est d'aller dans ces quartiers-là, de rencontrer des personnes qui habitent ces quartiers-là,
Malheureusement, elles sont peu nombreuses. Et de les aider à se former au niveau de la foi, pas en leur imposant, leur inculquant un vocabulaire un peu compliqué, mais qu'ils puissent s'exprimer dans un immeuble, se retrouver pour prendre un gâteau, une tasse de café, du thé, et puis échanger à bâton rompu et faire référence à la foi. C'est important pour les adultes, c'est aussi très important pour les jeunes. Et là encore, pardonnez-moi ce truisme, mais vous voyez bien que le confinement, quand il est vécu dans un petit appartement du matin au soir, sans pouvoir sortir, là, il faut que l'on soit présent. Il y a un projet qui date déjà, j'espère qu'on pourra le mettre en œuvre, peut-être en parlerons-nous tout à l'heure, de visite dans ces quartiers-là. Oui, vous nous direz, on en parlera en effet. Ces associations-là qui se réunissent au sein de l'espace Charles de Foucault, il y en a une qui s'appelle Étincelle, qui est présente auprès des personnes qui sont en prison, qui sortent de prison. Absolument. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Bien sûr. Alors, à l'origine de cette association, il y a un prêtre qui a été de nombreuses années aumônier de prison, et il avait cette réflexion très importante et essentielle, c'est comment aide-t-on les personnes qui sortent de prison à se réinsérer progressivement dans la société. Il m'est arrivé, j'étais pas évêque, j'étais vicaire général à Rouen, d'aller voir quelqu'un en prison. Et il m'avait fait la remarque suivante. C'est un homme, il m'avait dit, la prison, on a peur d'y entrer, on a peur d'en sortir. Et donc, comment, avec prudence, mais on manifeste cette fraternité humaine au nom du Christ, comment on aide ces personnes-là. Alors c'est au niveau des démarches et au niveau si on peut leur trouver un premier emploi, etc. Et l'étincelle, c'est de dire à ceux qui sortent, courage, vous n'êtes pas tout seul, on est là pour vous aider à retrouver votre place dans la société. Alors, Monseigneur, c'est un autre sujet que la solidarité, mais il lui est lié d'une certaine manière, puisqu'à la tête de ce service diocésain, la solidarité, vous avez nommé en mai 2018 un prêtre que vous aviez vous-même, 1 an avant, relevé de ses précédentes fonctions, en 2017, parce qu'il était accusé de détention d'images pédopornographiques. Il a d'ailleurs été condamné à 6 mois de prison avec sursis par le tribunal d'Évreux, et vous l'avez réintégré avec cette responsabilité-là. Sur quels critères avez-vous décidé, avez-vous pris cette décision ? Expliquez-nous. Merci de me poser cette question. Vous doutez bien que cette décision-là, je ne l'ai pas prise seule. Je l'ai pris d'abord en ayant pris le temps de la prière et en disant au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Très rapidement, pour dire que ce prêtre-là avait lui-même, quand il était jeune, été vraiment abusé, et je n'en dirai pas plus, tellement c'est douloureux. Et donc, il s'est trouvé qu'il y avait eu ces images-là. Il a été condamné, mais je dirais d'une façon modérée. Ce qui m'a marqué, c'est qu'immédiatement, il a tout de suite accepté les décisions que j'ai prises. Il est parti dans une communauté pour se poser, pour réfléchir. Il était entouré, si je puis dire, spirituellement par des prêtres. Et très vite, il a commencé, si je puis dire, des thérapies au niveau médical. Durant tout son suivi socio-judiciaire, tout s'est bien déroulé. Important aussi de dire que ce genre de situation, ce n'est plus l'évêque seul qui gère cela, mais en lien avec Rome. Et donc, Rome, qui a eu tous les éléments du dossier, m'a dit, mais non, après tout ce qu'il a subi et la façon dont il se comporte, vous pouvez lui redonner une mission. Bien sûr, c'est une mission différente. Il n'est pas au contact d'enfants, il n'est pas curé de paroisse, il vit dans une équipe de prêtres et dans ce service de la solidarité, bien sûr, il n'est pas seul. Et je crois que là aussi, c'est comment on met en application ce que l'on dit dans l'association L'Étincelle. Comment on fait tout pour que des gens puissent avoir les moyens de se reconstruire.
Alors, Monseigneur, votre diocèse, autre sujet, a mis en œuvre un certain nombre d'initiatives autour de l'écologie intégrale, notamment pour déployer ce qui est présent dans l'encyclique Laudato Si. Et vous avez nommé en 2020 un délégué diocésain à l'écologie intégrale, un diacre, Bernard Fagot. Il coordonne notamment 2 actions, l'opération Village propre et la replantation des haies. Je vous propose de découvrir ces 2 actions à travers ce reportage. Aujourd'hui, c'est opération Village propre à Trouville-la-Haule. Bon alors, même punition que d'habitude, 2 sacs. Une action qui a lieu régulièrement dans le département depuis 2016 à l'initiative d'un diacre, Bernard Fagot, et qui rassemble des villageois volontaires. C'est parti en binôme. Chacun s'occupe d'un tronçon de la route aux alentours du village. Ah, un encouragement là. J'espère que ça fait réagir positivement d'être vu comme ça. Les équipes sont passées ici en automne dernier, mais les déchets sont déjà de retour dans les bas-côtés. Canettes, bouteilles ou mégots, il faut d'abord trier ce qui est recyclable ou non. Ah oui, ça c'est encore 500 litres d'eau. Tellement il y a de composés différents dans le mégot et tout ça, ça pollue l'eau. Ouais. Cette initiative qui vise à préserver la nature est liée à la foi de Bernard et de sa femme Geneviève. Le Seigneur nous a confié la nature et à nous d'en prendre soin. Donc voilà, en participant au nettoyage, on en prend soin. Récemment, Bernard a été nommé délégué diocésain à l'écologie intégrale, une notion développée par le pape dans l'encyclique Laudato Si, qui a beaucoup marqué Bernard. Une phrase qui m'a vraiment travaillé, c'est que le pape termine un chapitre sur notre évolution économique en disant « Il y a tant de choses que l'on peut faire ». Il m'invite vraiment à œuvrer pour la création, à agir concrètement. Et je pense que pour le pape, il n'y a pas de projet farfelu dans le sens où on veut vraiment sauvegarder la terre-mère. En plus du ramassage de déchets, il supervise depuis 2 ans la plantation de haies dans le diocèse. Une initiative portée par le mouvement chrétien dans le monde rural. 2900 mètres carrés de haies ont ainsi été plantés, comme à la ferme des Gobettes où nous nous rendons. Là, il y a presque 200 arbres et il y a une quarantaine d'essences différentes. Et donc ces haies, elles vont nous servir à nous couper du vent du nord qui remonte de la vallée là-bas, à créer de la biodiversité de manière générale, à héberger des oiseaux, à héberger des coccinelles. Il faut s'imaginer que d'ici 5-6 ans, ça arrivera sûrement à cette hauteur-là. Des arbres comme ça représente un petit peu d'argent et de pouvoir être aidé quand on est au démarrage d'une exploitation agricole pour aggrader la biodiversité, c'est vraiment super, quoi. Le souhait de Bernard est de voir germer d'autres initiatives de ce type. Il a constitué une équipe dans cette optique pour faire essaimer l'écologie intégrale dans tout le diocèse. Alors, Monseigneur Nourrichard, comment vous voyez le déploiement de cette écologie intégrale dans votre diocèse ? Qu'est-ce qui va se développer finalement ? Eh bien, il y a ce que ce diacre-là a initié, mais aussi en lien avec les jeunes. Et comment inviter les jeunes à être vigilants au niveau des déchets. On dit que malheureusement, on est dans la culture des déchets. Je pense à une autre expérience qui a eu lieu il y a déjà quelques années, 2-3 ans, pas plus. Une religieuse d'origine africaine avait pris quelques jeunes du côté d'Évreux, sur le quartier de la Madeleine, où il y a un certain nombre de ces populations-là, pour se rendre au Sénégal et les aider à prendre conscience de l'importance de l'eau. En France, on tourne à robinet et on a de l'eau. Mais dans tous ces pays-là, à quel point l'eau, c'est une richesse, c'est une valeur. Et donc, ça va vous faire sourire, mais quand on se lave les dents, de ne pas forcément laisser couler le robinet en permanence, des petits gestes comme ça. Et je dirais, au niveau du centre diocésain également, de faire attention à la façon dont les gens se nourrissent. Je dirais, les matériaux que l'on utilise, les gobelets, toutes ces choses-là,
Non, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, mais surtout, c'est respecter la nature. Et respecter la nature, ça nous conduit aussi à respecter les êtres humains. Un petit exemple, on n'a pas pu le faire cette année à cause des conditions sanitaires, mais il y a 2 ans, j'ai eu la joie pour la rentrée pastorale d'avoir les chrétiens engagés au niveau de leur baptême dans le monde ouvrier et ceux engagés dans le monde rural. C'est-à-dire, dans des contextes différents, comment on est animé du même souffle. Alors, enseignant Richard, on arrive à la dernière partie de cette émission au cours de laquelle les fidèles de votre diocèse peuvent vous poser des questions. Ça s'appelle les questions de terrain. Très bien. Une première question qui vous est posée par Serge Rondeux du Secours catholique. Bonjour Père Christian. Jésus est venu nous dire que Dieu est amour, que amour. Comment ne peut-on être que amour? On ne peut être amour que dans la mesure où on a de l'audace pour s'approcher des uns et des autres en toute simplicité, en toute humilité, et leur faire prendre conscience que c'est ensemble, eux et nous, que nous pouvons construire une autre société. Et je ne sais pas si vous aviez participé, Serge, au grand rassemblement de diaconia à Lourdes, c'était en 2013, je crois, hein, mais on avait entendu cela, et ça fait partie aussi des convictions que nous partageons. Tout être humain a quelque chose à offrir, à présenter aux autres. Et c'est cela qu'il faut aller vivre avec les gens dans la plus grande simplicité. Alors, Seigneur, une deuxième question qui vous est posée par sœur Yannick Fréard, elle est religieuse et membre de la pastorale des migrants. Bonjour Père, j'ai entendu dire que vous vouliez faire une visite pastorale des lieux de précarité sur le diocèse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment ça se passera peut-être? Ou enfin, voilà, je vous laisse la parole. Ça se passera dès que ce sera possible. C'est-à-dire très concrètement, ma sœur, vous connaissez, vous n'êtes pas la seule, on connaît des familles qui sont insérées dans ces quartiers populaires, dans des zones difficiles, mais déjà arrivé à moi-même d'être invité, d'aller prendre un repas, etc. Bon, pour vivre cette proximité et faire tomber les fausses idées, les fausses images que nous avons des uns et les autres. Une petite anecdote. Un jour, il y avait une réunion avec des hommes et des femmes, et au cours de cette réunion, le midi, il y avait un repas partagé. Évêque, je m'assois quelque part, et je m'assois à côté d'une dame, et la dame me regarde et me dit « Ah, Monseigneur, j'ai jamais mangé à côté d'un évêque. » Je l'ai regardé avec un grand sourire, et je lui ai dit « Madame, je vais essayer de manger proprement. » Elle a éclaté de rire, et puis après, la glace était rompue. Bon, donc ce sont des choses très simples. Alors, une troisième question qui vous est posée par le père Jean-François Bergeonneau, il est prêtre retraité et aumônier des prisons. Père évêque, vous êtes, comme successeur des apôtres, responsable de la communion fraternelle de toute une église diocésaine. Nous savons que cette église, cette communauté, elle est traversée de peur. Or, Jésus cesse de nous dire « N'ayez pas peur ». Comment faire en sorte que la confiance gagne, en particulier vis-à-vis de ces personnes qui sont plus particulièrement exclues, ceux qui sortent de prison et qui ont en quelque sorte une double peine, la nécessité de se réinsérer et aussi de reprendre leur place dans la société. En effet, le Père Jean-François est à l'origine de cette belle association L'Étincelle. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'était au moment où c'était enregistré, mais un jour, quelqu'un m'avait dit « La prison, on a peur d'y entrer, on a peur d'en sortir ».
Et ce qui est essentiel dans toute l'existence, c'est de pouvoir s'appuyer sur des liens, des gens en qui on va avoir confiance et qui vont avoir confiance en nous. Et c'est ensemble que l'on peut, je dirais, permettre que ces gens-là se relèvent. Voyez-vous, ce que j'aime beaucoup dans le Secours catholique, sans publicité outrancière pour le Secours catholique par rapport à d'autres associations, c'est qu'il était un temps où on faisait des choses pour les gens. Mais c'est pas ça, on fait avec les gens. Et je pense que c'est ce que Dieu fait avec nous, avec le Christ qui est l'Emmanuel. Il est là avec nous tous les jours. Merci beaucoup, Monseigneur. C'est sur ces mots que s'achève cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous voulez en savoir plus sur le diocèse d'Évreux, vous pouvez vous reporter au site internet de ce diocèse dont l'adresse est affichée en bas de votre écran. Vous pouvez aussi regarder de nouveau cette émission et bien d'autres sur notre site internet kto-tv.com. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.